Vous avez eu la chance de découvrir l'exposition, le projet L'œil et l'oreille de Stéphane Degg et Anouchka Gravel-Galouchko. Vos premières impressions? Mais d'abord, le titre de l'exposition, Album pour l'œil et l'oreille. Et en tant que critique d'art, je suis très conscient que les couvertures d'albums constituent une forme d'art à part entière. Et c'est d'autant plus le cas de la génération de ces artistes. Et cette ironie, l'album pour l'œil. Alors on associe l'album avec la musique et j'aime beaucoup aussi le fait, quand on parle de poèmes pour Félix, c'est que le grand savant des médias était Marshall McLuhan, un Canadien qui enseignait à l'Université de Toronto. Il disait que le médium est le message. Or, je me rends compte que l'album est le message ici. Et de plus, le rapport avec Félix, évidemment, il y a un dialogue avec Félix Leclerc, le simple fait, puisqu'on le connaît comme compositeur, comme musicien, comme conteur, et souvent, quand on regarde la vidéo réalisée sur Album pour l'œil et l'oreille, je me suis rendu compte à quel point ces deux artistes puisent dans cette tradition combien riche des conteurs du Québec, du Canada français, comme on disait avant la Révolution tranquille. Donc je vois foncièrement, il y a un dialogue avec Félix Leclerc, mais qui dépasse de loin, parce que ces artistes tendent vers une œuvre complète, une œuvre, dirais-je, d'opéra. Qu'est-ce que j'entends par cela? Il y a d'abord les paroles, les poèmes composés par chacun des artistes. Ensuite, il y a la musique, la trame sonore et tout l'aspect du récit. Ce sont des conteurs, mais qui comptent par les arts visuels, qui comptent par la poésie, qui comptent par la trame sonore et qui comptent par les images. Ces images, chacun est un tableau en soi. Une exposition qui semble vous avoir touché. Votre coup de cœur, là, parce qu'il y a quand même plusieurs albums. On a parlé, le poème de Félix, mais on vous en avait placé 4 là, qui sont venus vous toucher particulièrement. À quel niveau? Mais d'abord, je suis spécialiste en sciences des religions. Un créneau dont je suis expert, c'est le rapport entre l'esthétique et la spiritualité, donc entre les arts et la spiritualité. Or, vous comprenez bien, quand je vois un album qui s'intitule Un Dieu, et ce que j'admire dans l'art de ces deux artistes, c'est que même si je suis spécialiste en sciences des religions, il n'y a pas chez ces deux artistes, il n'y a pas de religion dans le sens de doctrine, de dogme, d'institution, mais plutôt une vision que je dirais édénique, je fais référence certes au jardin d'Éden, une vision utopique. On parle d'artistes qui tendent vers l'idéal, donc qui ont su réaliser leurs idéaux dans une œuvre complète, une œuvre qui est pluridisciplinaire, mais qui est multisensorielle. La résonance des paroles, des poèmes, la résonance des trames sonores, de la musique. Et moi, j'ai le privilège de collaborer avec des neurosavants dans ce phénomène qu'on appelle la synesthésie. Quand vous entendez ce son, mais quelle couleur vous voyez? Et quand vous voyez cette couleur, mais qu'est-ce que vous entendez? Or, j'ai l'impression que ces deux artistes se sont engagés dans une recherche de la synesthésie, de créer une synergie entre paroles, poèmes, images visuelles et musique, tout en contant des histoires et des contes. Ça fait partie intégrante de l'histoire du Canada français et du Québec. Il y a certes Félix Leclerc, mais pensons à Fred Pellerin. Est-ce que d'après vous, ça vaut le détour? Ah, et pas à peu près.
Quand je parle d'une œuvre qui est comme un opéra, je fais référence à Richard Wagner, qui lui a révolutionné l'opéra, cette forme d'art qui est pluridisciplinaire. Richard Wagner tendait vers une œuvre complète, c'est-à-dire une art scénique, une art visuelle, une art musicale, mais une art basée sur des paroles, sur des légendes, sur des mythes. Or, à leur façon, il y a quelque chose d'opéra, de dramatique, de théâtral dans cette exposition album pour l'œil et l'oreille.